Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Dominique, prêtre fondateur de l'ordre des prêcheurs, encore appelé les Dominicains. Intention de messe de ce jour. Francisca et sa famille demandent la protection du Seigneur. Marie Blanquet demande la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel des âmes de Marie-Louise Blanquet et de Fernand Blanquet. L'INSEE depuis l'île Maurice demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de Jacques Dupré. Corinne Racon depuis la Guyane rend grâce à Dieu pour le don de la vie en ce jour où elle fête ses 54 ans. Elle remercie le Seigneur pour sa présence effective dans sa vie et dans la vie de sa famille. Mireille demande au Seigneur la tranquillité, le calme, la paix dans son foyer. Elle remercie le Tout-Puissant pour tous ses bienfaits dans sa vie spirituelle. Maxime Kouadio, depuis le Burkina Faso, implore la miséricorde du Seigneur pour le repos des âmes de ses parents Kouadio Ngoran et Catherine Valia. Lydie Francine Compaoré, épouse Bansé, prie le Seigneur pour que son fils Achille trouve un emploi. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en déposant à l'autel du Seigneur nos humbles supplications, nos intentions, mais aussi en demandant pardon au Seigneur pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Ô Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. En nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Permets, Seigneur, que ton Église trouve un secours dans les mérites et les enseignements de Saint Dominique, qu'il intercède pour nous avec toute sa tendresse, après avoir été un prédicateur éminent de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venu des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus de leurs péchés. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. La joie d'être sauvé, que
Que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Ne me repousse pas, ô mon Dieu. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire des vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se tournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un évangile étrange. D'une part, la glorification de Pierre. Jésus le nomme comme son successeur. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Il lui donne les clés de l'église. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Impressionnant et merveilleux ce don que Jésus donne à Pierre. Mais pourquoi Pierre reçoit-il ce don? Pourquoi le Seigneur fait-il ce don à Saint Pierre? Parce qu'il l'aimait bien? C'est sûr, c'était son apôtre. Mais pourquoi pas à un autre? Il aimait bien les autres, mais il aimait aussi, et même très bien, Saint Jean par exemple. Pourquoi donne-t-il cette responsabilité, mais aussi ce don à Pierre? Ce n'est pas par pure sympathie que le Seigneur fait ceci. La cause de la réception de ce don, ce n'est pas de la sympathie. La cause, c'est la confession de foi. Pierre confesse la divinité de Jésus. Et Jésus lui fait ce merveilleux don.
Parce que tu as confessé ma divinité, je te dis, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les dons que nous recevons du Seigneur sont gratuits, mais ces dons sont aussi une responsabilité. Lorsque tu as reçu un don du Seigneur, alimente le don. Parfois, nous recevons des dons de nos proches, un cadeau d'anniversaire, un cadeau de mariage, un cadeau parce que tu as eu un emploi ou un grade dans ton emploi, beaucoup d'autres cadeaux dans nos vies. Nous recevons des dons que des personnes proches de nous nous font. Et ces dons, nous prenons soin d'eux. Nous prenons soin des cadeaux que nous recevons des personnes qui nous aiment. Lorsque tu vois dans ta maison un pot de fleurs, un cadre avec ta photo, un vêtement, lorsque tu es en présence d'un don que tu as reçu, ce qui te fait à l'intérieur, c'est de l'amour. Parce que tu as reçu un don, tu prends soin de ce don. Et c'est ce que Pierre fait. Il a reçu un don, être avec le Seigneur. Il prend soin du don. Il confesse la divinité du Seigneur. Tu es le Christ, tu es le fils de David. Tu es celui-là, le fils du Dieu vivant. Tu as reçu un don. Prends soin du don que tu as reçu du Seigneur. Alimente le don que tu as reçu. Nous avons reçu le don de la foi. Que faisons-nous de la foi? La foi qui est un don que nous avons reçu, nous devons l'alimenter. Nous alimentons notre foi avec une vie de prière, avec une pratique fréquente des sacrements et avec la vie morale, la distinction du bien et du mal. Ta vie de foi, tu dois l'alimenter, prière. Ta vie de foi, tu dois l'alimenter, pratique fréquente des sacrements, Eucharistie, pénitence. Ta vie de foi, tu dois l'alimenter parce que la foi n'est pas seulement intérieure. La foi se démontre aussi par des œuvres. La pratique du bien, la vie morale, faire le bien, éviter le mal. Parce que le Seigneur, par ta foi, a semé en toi la lumière qui te fait distinguer le bien du mal. Prends soin du don que tu as reçu. Et d'autres dons, le don de la famille. Sacrifie-toi pour le don que tu as reçu. J'ai une famille. Est-ce que je prends soin d'elle? Est-ce que je consacre mon temps à ma famille? Est-ce que je consacre des efforts pour que ma famille reste unie malgré les désaccords, malgré les différences? Est-ce que je sais consacrer des efforts pour que ma famille reste unie? Et ceci, dans tous les dons que nous avons reçus, chacun a reçu plusieurs dons, plusieurs bénédictions dans la vie. Tu dois prendre soin des dons que tu as reçus du Seigneur, comme Saint Pierre, qui professe la divinité du Christ. Mais je disais que cet évangile est étrange, parce que juste après la glorification de Pierre, juste après, Jésus compare ce même Pierre qui vient d'être glorifié, Jésus le compare à Satan. Mais qu'est-ce qui s'est passé en si peu de temps? Saint Pierre, parce qu'il aimait Jésus, a voulu empêcher notre Seigneur, la croix, a voulu empêcher que la volonté du Seigneur s'accomplisse, parce qu'il ne comprenait pas que celui qu'il vient de professer comme fils de Dieu puisse mourir d'une telle manière. Et Jésus, devant une réaction qui provient de l'amour, Saint Pierre va empêcher la croix du Christ parce qu'il l'aimait, parce qu'il était son compagnon, parce qu'il était son maître. Il veut empêcher. La motivation est celle d'amour. Il veut empêcher la souffrance du Christ. Mais Jésus lui dit, passe derrière moi, Satan. Et il dit, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. C'est le même enseignement de ces derniers jours. Et j'aimerais insister sur cet enseignement.
tes plans ne sont pas toujours les plans de Dieu. Ta manière de voir la vie n'est pas toujours celle de Dieu. Ta manière de résoudre les problèmes n'est pas toujours la manière de Dieu. Laisse que le Seigneur résolve tes problèmes à sa manière. Laisse que le Seigneur te guérisse à sa manière. Laisse que le Seigneur te transforme à sa manière. Laisse que la main du Seigneur agisse dans ta vie à la manière de Dieu. Parce que lorsque nous voulons résoudre les problèmes à notre manière, nous ne sommes pas en train de faire et d'accepter la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle est supérieure à notre manière de vouloir résoudre les problèmes. Sa manière peut parfois être difficile à accepter, mais il est Dieu. Fais-lui confiance. Il peut te sauver en passant par la douleur. Il peut résoudre tes problèmes en passant par la souffrance. Il peut guérir tes blessures en te faisant souffrir encore un peu. Il a accepté la croix pour faire voir la gloire de la résurrection. Il a accepté la souffrance de la passion pour nous montrer que la gloire qu'il a voulu pour nous, peut aussi s'atteindre en passant par la douleur. Alors tes douleurs, tes peines, tes souffrances, tes misères, tes différentes croix ne sont pas une punition du ciel ou du diable. Essayons d'avoir un sens chrétien de la douleur. Après la croix vient la résurrection. Après la passion vient la gloire. Saint Pierre s'est arrêté sur la passion, sur la souffrance. Il n'a pas compris le Seigneur jusqu'à la fin, alors que le Seigneur parle de la résurrection. Le Seigneur parle aussi de la croix, mais à la fin, il dit que le Fils de l'homme ressuscitera. Et c'est parfois notre manière de penser. Lorsque le Seigneur nous éclaire, ou lorsqu'il veut nous comprendre le sens de ce que nous vivons, nous nous arrêtons sur la douleur, nous nous arrêtons sur la souffrance, nous ne laissons pas que la volonté du Seigneur s'accomplisse pleinement dans nos vies. Nous ne laissons pas que la parole du Seigneur s'accomplisse pleinement dans nos vies. Nous ne laissons pas que le Seigneur finisse l'œuvre qu'il a commencée, même par la douleur. Fais confiance en Dieu. Accepte la croix. La croix peut t'amener à la gloire, mais tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter et tu dois offrir tes douleurs et tes souffrances au Christ. Pour toi, Jésus. Pour toi, j'accepte ma croix. Pour toi, je porte la croix de ma vie. Je t'offre mes peines et mes misères, Seigneur. Pour toi et avec toi. Aide-moi, Seigneur, à porter mes croix. Accompagne-moi, Seigneur, dans mes misères. Accompagne-moi, Seigneur, dans mes faiblesses. Accompagne-moi dans mes douleurs, dans mes souffrances. Parce qu'après la croix, je sais qu'avec toi, il y aura la résurrection. Après la passion avec toi, je sais que je ressusciterai, je verrai la gloire avec toi. Si nous ne mourrons pas avec le Seigneur, nous ne ressusciterons pas avec lui. Si nous n'acceptons pas les croix de la vie avec le Seigneur, nous ne pourrons pas voir la gloire ici sur la terre avec le Christ. Alors, comme Pierre, défendons le Seigneur avec amour, mais aussi acceptons que le Seigneur passe parfois par la douleur pour résoudre nos problèmes, notre manière de voir la vie, notre manière de résoudre nos problèmes n'est pas toujours la manière de Dieu. Fais confiance en Dieu. Il résolvera tes problèmes à sa manière, mais fais-lui confiance. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres,
dans nos familles et entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, les malades du corps, mais aussi et surtout les malades dans l'âme. Que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, demandons au Seigneur aujourd'hui de nous aider à accepter les moments où nous ne comprenons pas ses plans, accepter la croix, accepter la douleur avec le Christ et pour le Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par l'intercession de Saint Dominique, écoute avec bienveillance, Seigneur, les prières que nous te présentons. Et par la puissance de ce sacrifice, soutiens ceux qui luttent pour la foi en leur donnant la protection de ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle. Dans la communion avec eux, une famille. Et dans leur intercession, un appui. Afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré,
et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Rossé, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils, Marie-Louise Blanquet, Fernand Blanquet, Jacques Dupré, Guadion Goran et Catherine Valia. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Seigneur notre Dieu, en ce jour où nous fêtons Saint Dominique, tu nous as nourris de ton Eucharistie. Fais que ton Église, ardente à te servir, en reçoive tous les fruits et qu'elle soit soutenue par la prière de celui qui l'éclaira de sa prédication. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Dominique, priez pour nous.